Bonjour à tous, Eric Heymans d'ericheymans.com. Euh, Aujourd'hui, cette vidéo parlera des photos que Xian, membre du groupe des devoirs, m'avait envoyées. En fait, cette histoire est partie d'une idée de Patrice Nizet qui, sur la publication d'une des photos de Xian, un paysage avec un soleil pris de face, donc un contre-jour, disait tiens, je serais curieux de voir un développement d'Eric Heymans sur cette photo. Je me suis dit, ni une ni deux, je vais le faire. Euh, et voilà, donc j'ai reçu les fichiers de Xian, je les ai importés dans Aperture, et je vous propose, comme lors de la précédente vidéo, de faire un développement en live. Ça veut dire que je n'ai pas préparé les fichiers à l'avance. Donc je m'engage en terrain inconnu. Euh, Ça me fait un peu peur, mais bon, voilà. Euh, Comme disait l'autre, c'est parti mon kiki. Alors, donc l'image telle que postée sur la page le groupe des devoirs était déjà visiblement une combinaison de trois photos prises en bracketing. Les trois photos sont montrées ici. Euh, voilà, on voit les séquences 469, 470 ou 70 pour nos amis français et 471 ou 70 pour nos amis belges. Voilà. Un petit coup d'œil rapide aux histogrammes et aux exifs. Ah, voilà. Alors d'abord, ce qui est amusant à constater, c'est qu'on a un bracketing un bracketing sur l'ouverture en fait. Donc cette photo-ci est à 7.1, la suivante est à 8, la suivante est à 5.6. Hein, la photo du milieu étant euh, ou la première photo étant la photo intermédiaire. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que la vitesse bouge aussi. Donc, ouais, j'imagine que ça va fonctionner, mais on ne doit pas être à un IL d'écart sur toutes les images. Bon, voilà. Alors, je ne traite pas du tout les rows de base. Je prends les trois rows et je vais aller ouvrir ça dans HDRFX Pro 2, un des produits de la suite Nix Software. Ah voilà, donc l'application est un peu plus grande que l'écran que je capture, donc je vais faire un rapide rissage de cette affaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Donc on a ah ouais, la photo la moins exposée est à moins 2 tiers d'IL et la photo la plus exposée est à un tiers d'IL. Ah, c'est amusant ça. Voilà, donc le réglage du bracketing était fait de telle manière à ce que le bracketing se fasse sur l'ouverture et pas sur l'exposition. Ouais, c'est un setting ou une construction que personnellement je ne fais jamais. Quand je fais du bracketing, je ne fonctionne que en bracketing d'exposition, simplement pour pouvoir conserver la même profondeur de champ et être sûr qu'elle ne va pas varier sur le chemin, enfin ou dans le trajet du bracketing, je veux dire, et pour avoir un bracketing linéaire au niveau des expositions. Alors sur ce genre de scène, on voit bien que même donc la partie la moins exposée est quand même encore brûlée dans les hautes lumières, et la partie la plus exposée est carrément brûlée dans les hautes lumières. Et dans aucune des trois images, on ne distingue d'origine des détails dans les zones d'ombre. Voilà, tous les appareils ne le permettent pas, mais sur une image comme celle-ci, j'aurais probablement fait un bracketing de 5 images, avec, voire peut-être même 9, puisque sur mon appareil j'ai la possibilité d'en faire, avec une relativement grande, ou un relativement grand écart entre les photos. Maintenant, il est tout à fait possible, si l'environnement ou le sujet ne bouge pas trop, de faire du bracketing à la main, c'est-à-dire de prendre une photo à 1 centième et de carrément après changer les settings vers un 4 centième et ainsi gagner 2 IL à chaque fois. Et puis euh, un 8 centième, etc., etc. Et donc de le faire à la main. Évidemment, si l'environnement ou le sujet bouge,
il vaut mieux laisser peut-être faire l'appareil parce qu'il va beaucoup plus vite que nous à sélectionner les paramètres techniques nécessaires à réaliser ces différentes expositions. Alors je vais donc ici le curseur de sélection est positionné au milieu en fait. Voilà, c'est bien comme ça. Allons-y pour créer l'HDR. Et HDRFX Pro n'est pas le logiciel que j'utilise le plus, donc il est possible que je chipote à gauche et à droite. Mais en tout cas, je ne vais pas utiliser les presets parce que il y en a qui sont très amusants, genre celui-là, mais qui détruisent tout le naturel de la scène en fait. Alors il y en a qui aiment beaucoup et qui vont créer des HDR très structurés avec des reliefs très puissants, des structures très très fortes. C'est pas du tout mon cas. Moi je j'aime pas trop ça. Mais je dis pas pour ça que personne ne doit aimer. Hein. Chacun est libre de faire comme il veut. Donc reprenons notre paramètre de base ici. Alors les algorithmes d'HDRFX Pro font déjà en sorte que donc la lumière ou les hautes lumières telles qu'elles étaient présentes dans le ciel et dans la partie éloignée de l'image, près du soleil, donc ces hautes lumières sont déjà atténuées. Euh, il a aussi déjà augmenté la luminosité dans les ombres. Euh, et je jette un petit coup d'œil ici sur la loupe qui se trouve là. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Si j'agrandis l'image principale, vous allez voir ça directement. Voilà, par exemple dans cette zone-ci, on voit très très fort le bruit qui apparaît. Parce que la quantité d'informations disponibles dans les basses lumières sur cette image est quand même relativement faible. Donc le logiciel fait ce qu'il peut pour récupérer des détails. Et il n'y a rien à faire, il y a des pixels qui sont noirs. Et voilà, l'impression générale, c'est que le bruit est quand même fort présent. On le voit moins dans ces zones-ci, plus claires. On le verra probablement plus dans le ciel de nouveau. Oui, tout à fait. Donc on va faire avec ce qu'on a. Euh, c'est le défi, c'est le challenge. Allons-y. Donc voilà. Alors la compression des tons, euh, d'un côté on, on adoucit encore les hautes lumières et on éclaircit les ombres, et de l'autre côté on retourne vers une image plutôt initiale. Ouais, donc je vais laisser ça, ce paramètre comme il était. La force de la méthode HDR, on va laisser comme elle est. Et ici on a les trois paramètres principaux sur lesquels il faut jouer pour créer ce HDR. Alors quand on joue avec ces curseurs, on obtient ces fameuses images que certains aiment mais que moi je n'aime pas. Donc, enfin, tout ça, je laisse comme c'est. Ce qui m'intéresse ici, en fait, à travers HDR Pro, c'est de créer à partir des trois images proposées une image de base à partir de laquelle je vais fonctionner dans les autres outils de Nix Software. Et je vais essayer de limiter au maximum la casse au niveau du bruit en générant le fichier TIFF qui sortira d'ici. Ouais. Alors, la tonalité, voilà, je vais essayer d'amener quand même un peu plus de lumière. Donc, légèrement augmenter l'exposition, mais toujours sans exagérer, parce que même déjà ici, à droite, il y a une zone bleutée qui apparaît, et c'est probablement dû à un flair. Et on retrouve ce flair ici dans les nuages, avec une grande ligne à travers la photo. Donc, enfin, perso, je pense que je ne publierai pas le résultat de cette photo, mais on va toujours voir ce que ça donne, d'accord? Au niveau de la structure, peut-être amener un peu plus de structure, mais en faisant ça, on augmente aussi un peu le bruit. Mais on va vraiment le faire tout à fait légèrement. Voilà. Le reste, je vais pas mettre de viewpoint, j'en ai pas besoin.
Le reste, je vais essayer de le travailler dans d'autres outils. Donc je crée mon HDR. Voilà. Peut-être qu'avec le temps, je reviendrai sur la photo, j'essaierai d'autres paramètres, mais je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures non plus. Voilà, donc on voit à l'écran les 3 fichiers originaux qui se trouvent ici et le fichier HDR créé à partir de ces 3 images qui se trouve ici tout à fait à gauche. Et donc ce fichier maintenant est un fichier TIFF. Alors on voit que sur l'histogramme, dans les noirs, ça va, dans les hautes lumières, on est brûlé, mais ça va parce que HDR a créé une pseudo-image complète dans les basses lumières et on a vu qu'il y a quand même du bruit. Donc je vais d'abord essayer de traiter ce bruit avec Define et voilà, donc il bosse, c'est fantastique. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Euh, Ici, qu'est-ce qu'on a comme bruit? Voilà, on voit dans la partie droite, qui se trouve à droite de la ligne rouge, que Define commence, enfin, fait quand même un beau travail. Ouais, c'est assez bien. Donc on voit qu'il y a encore des petites zones de contraste qui sont conservées, ce qui est pas plus mal. Alors dans notre fameuse zone ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il y a quand même beaucoup de bruit qui est parti. On perd un peu de détails. Enfin bon, le résultat est quand même meilleur que ce qu'on avait à la base. On a toujours cette zone un peu bleutée ici. Et ici, dans les noirs très forts, ouais, on obtient un aplat. Ah, vous voyez ce petit point rouge? C'est un, voilà, c'est un problème lors de la création enfin un problème. C'est un artefact créé lors de la création du HDR, une zone sans détail, une mauvaise interprétation ou une interprétation erronée de l'info qui se trouvait ou qui se ne trouvait pas sur ce pixel. Alors dans l'image globale, elle ne se voit pas. Ici, dans le zoom, on voit un pixel rouge. Ok, donc je ne vais pas retraiter cette image de manière manuelle. Je pense que Define a déjà bien bossé comme ça. Euh, Enregistrons de nouveau un TIFF sur le TIFF en fait, déjà. Ah non, voilà, tiens, il en crée un deuxième. C'est super. Donc le fichier issu d'HDRFX Pro se trouve à gauche, le fichier issu de Define se trouve ici, et c'est à partir de celui-là qu'on va fonctionner. Donc je vais maintenant ouvrir ce fichier dans Viveza et voir si je peux faire quelque chose de supplémentaire au niveau de la structure des lumières, arranger un peu l'image. Voilà, alors ce qui me plairait à mon avis ici, c'est quand même d'essayer d'éclaircir un peu le bas, assombrir un peu le haut. Euh, donc on va essayer de faire ça. On va d'abord commencer par le bas. Voilà, je vais diminuer la zone d'influence de mon point. Voyons voir le masque. Voilà, donc comme on est dans le vert, il sélectionne que le vert. Ouais, ça me paraît bien. Et donc de nouveau, toutes les zones affectées par le point de contrôle sont représentées en clair, les zones non affectées sont représentées en noir. Alors on va dupliquer ce point. Quelques fois. Voilà. Et il faut quand même essayer de garder une certaine homogénéité dans ces zones blanches. Voilà, pour ne pas en avoir, comme ici, qui ressortent vraiment fort, auquel cas l'effet se verrait de manière plus précise. Et en fait, il semble chaque fois que je vais sur un arbre ou des zones vertes plus sombres. Voilà, ça me paraît pas mal. Mon soleil ici est plus ou moins protégé.
ce que je pourrais faire, c'est mettre, après je mettrai un contrepoint. Donc je vais grouper ces 4 points de contrôle. Ah ouais, bah ici je ne sais pas le faire, c'est pas grave. Donc je reviens sur mon image et je vais légèrement augmenter la luminosité et voir ce que ça donne. Voilà. Je ne veux pas que ça apparaisse sur mon soleil. Voilà, alors c'est très subtil, mais c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Alors je vais recréer des points de contrôle dans le ciel. Donc je fais chaque fois commande D en fait, hein. Voilà. Et donc j'en ai mis 4. Je vais sélectionner les 4 derniers. 1, 2, 3 et 4. Voilà, pour voir si c'est bien mon ciel et seulement mon ciel qui est sélectionné. Voilà. Ok, parfait. Donc maintenant, je sais que mes 4 points du dessus concernent mon ciel, mes 4 points ou 5 points du dessous concernent euh, la forêt, toute cette partie verte, et ce point ici servira juste à protéger le soleil. Donc, au niveau de ces 4 points, je vais légèrement augmenter la structure, pour un peu dramatiser le ciel. Ben, la différence avec HDFX Pro maintenant, c'est que j'ai débruité le fichier, donc je ne vais pas augmenter le bruit en augmentant la structure, ce qui est en général le cas. Ouais, donc je pourrais pousser les curseurs et faire un ciel bien dramatique, ou complètement le déstructurer et le rendre flat. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener un peu de structure. Ouais. Alors, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Donc la différence n'est pas très grande. On voit que ça... Voilà, la différence n'est pas très grande, mais c'est très bien comme ça. On va aller chercher nos points ici en dessous. Et on va essayer de un petit peu désaturer ce vert qui est quand même pas trop naturel. C'est un peu la problématique des fichiers HDR, c'est que les verts deviennent tout de suite très fluo et il n'y a pas de et perdent de leur naturel en fait. Ouais. Donc moi sur des fichiers comme ça, je désature souvent les verts pour leur redonner un aspect un peu plus naturel. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais essayer d'un peu encore éclaircir cette zone. La seule chose que je crains, c'est vraiment la montée du bruit. Ou en tout cas, l'apparition du fait qu'au départ, on n'avait pas beaucoup de détails. Voilà. Maintenant, il y a toujours cette zone ici qui est un peu embêtante. Alors, je vais essayer de lui redonner un petit coup de vert, ou en tout cas diminuer les bleus. Ouais, ça marche pas des masses. Et au niveau des verts, ça donne... Ouais, j'éclaircis carrément la zone. Donc je vais rien faire dessus. Voilà. Ce que je pourrais faire pour donner un peu plus de dynamique dans l'image, c'est augmenter la saturation dans cette zone orange. Donc je reprends mes petits viewpoints. Et cette fois-ci, je vais les faire encore de manière plus sélective. Ouais, à mon avis, c'est suffisant. Alors
Alors que se passe-t-il si j'augmente un peu la saturation? Voilà, j'ai cette zone orange qui augmente aussi, mais je suis en train de créer aussi un aplat. Mais bon, on fait comme on peut. Voilà. Disons que ça va plus ou moins comme ça. Mon but ceci étant de ne pas faire une vidéo, comme je le disais, de 2 heures. Alors, contrairement à la fois précédente, j'ai pas un TIFF qui a été créé en plus. Hein, on a travaillé sur le TIFF créé par Define. Alors, allons-y dans Color FX Pro 4. Ok. Donc, il démarre avec le filtre Glamour Glow. C'est pas mal, hein. Donc, comme j'expliquais aussi dans la précédente vidéo, ce filtre amène un contraste et une douceur particulière dans l'image en gommant certains détails. Je trouve qu'ici, ça donne pas mal. Le paysage s'en trouve encore plus naturel. Ce qui serait amusant de tester ici, c'est un filtre bicouleur dont je définis moi-même les teintes. Euh, ouais, ou bon, je vais plutôt utiliser les teintes qui existent déjà. Alors, ça c'est pas mal. On a ramené du vert et il y a du bleu, l'orange au-dessus. Alors on n'est pas obligé de le foutre à fond. Ouais, quelque chose d'un peu subtil. Alors ce que je fais souvent, c'est que je pousse les curseurs à fond et ça me permet de positionner les couleurs correctement. Donc ici, si je vais trop bas, je mets tout en bleu. Si je vais trop haut, je mets tout quasiment en jaune. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire quelque chose d'intermédiaire. Voilà. Ici, le blend, c'est la séparation entre les deux couleurs. Donc ici, à gauche, j'ai pas de transition. À droite, j'ai beaucoup de transition. Moi, j'aime bien les choses qui se passent un peu de manière douce. Voilà. Et quand j'ai trouvé, je dirais, le positionnement des couleurs, alors on va revenir à quelque chose de plus naturel. Voilà. Alors, je vais fonctionner avec le filtre Dark and Light and Center. Mais je pense que je vais l'utiliser à l'envers. Ça veut dire qu'au lieu d'amener de la lumière au milieu et d'assombrir les bords, je vais faire juste le contraire. Je vais diminuer le centre et je vais augmenter ou conserver en tout cas la lumière sur les bords. Je vais positionner le centre de ce filtre, donc qui est par défaut quelque part ici. Je vais le positionner plus en bas à droite, plus près du soleil. Voilà, alors si j'exagère, vous allez voir que je diminue la luminosité sur le soleil. L'idée, c'est quand même de diminuer l'impact de cette lumière. Voilà. Bon, il y aura encore probablement des choses à faire. Je me disais aussi que c'était quand même fort saturé. Voilà. Voilà. Alors on a une frange colorée sur la cime des arbres, au sommet de la colline, mais on a gardé, je dirais dans les nuages, les différentes teintes orangées, magenta. Bon, on a toujours le flair, on ne sait pas faire grand-chose, il y en a beaucoup. On a quand même quelques beaux rayons de soleil. Euh, voilà, je pense que l'image est plus ou moins pas mal comme ça pour un développement live sur une image qui est quand même difficile. Donc je vais la sauvegarder et on va comparer maintenant cette image-là avec, je ne sais pas moi, l'image intermédiaire.
Voilà. L'image envoyée par Xian, en tout cas l'image intermédiaire, et l'image voilà, telle que je viens de la développer. Alors j'espère que c'est instructif, que ça vous a plu. Et vous pouvez toujours laisser des commentaires sous la vidéo, me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous et de très belles photos. Amusez-vous.